Bonjour les enfants, nous sommes aujourd'hui le mardi 24 mars, c'est notre 6e jour d'école à la maison et je vais vous lire un épisode du feuilleton d'Hermès. Avant cela, je vais répondre aux 5 questions d'hier sur l'épisode 40. Première question, Hermès voit-il le passé, le présent ou le futur? La réponse était le futur. Deuxième question, qui libère Prométhée? C'est Héraclès qui libère Prométhée. Mais les enfants, l'avez-vous reconnu cet Héraclès qui porte une peau de lion sur son dos? Un athlète musclé. Nous l'avons tous rencontré dans le rallye lecture La mythologie qui est à lire en CE1. Héraclès est notre nom d'Hercule. Troisième question, pourquoi fait-il cela? Eh bien, il le fait à la demande de Zeus. C'est Zeus qui demande à Héraclès de libérer Prométhée. Quatrième question, qu'échange Prométhée et le centaure Chiron? Eh bien, Prométhée prend l'immortalité de Chiron pour qu'il puisse mourir et enfin ne plus souffrir. Cinquième et dernière question, pourquoi Chiron souhaite-t-il mourir? Car il est blessé et il souffre. Je vais maintenant passer à l'épisode 41 du feuilleton d'Hermès. Épisode qui s'appelle Où Dionysos sort de la cuisse de son père. En regagnant l'Olympe, Hermès redoutait la colère de son père devant l'échec de sa mission. Mais à peine eut-il poussé la porte du palais, qu'il apprit que Zeus avait besoin de lui et l'attendait sur terre. Zeus, sans perdre une minute, Hermès partit rejoindre le dieu des dieux. Le dieu des dieux. Il le trouva non loin de Thèbes, assis seul sur le bord d'un chemin. Hermès, aide-moi, il vient d'arriver un grand malheur, lui dit Zeus tout bouleversé. Héra, au bras blanc, a réussi à provoquer la mort d'une femme que j'aimais. Cette femme, Sémélé, portait un enfant de moi. J'ai sorti le futur bébé du ventre de sa mère et je l'ai caché pour qu'il échappe à ma cruelle épouse. Je voudrais le confier à quelqu'un qui prendrait soin de lui. J'ai pensé aux nymphes de Nysa. Elles sont douces et aimables. Je voudrais que tu emmènes ce bébé auprès d'elles. Hermès ne pouvait laisser son père dans le chagrin, et jouer un mauvais tour à Héra ne lui déplaisait pas. Mais il se demandait bien comment un bébé pas encore né pouvait être sauvé. Allons vite chercher ce bébé, répondit-il. Où l'as-tu donc caché? Alors Hermès vit Zeus se lever, se pencher sur sa cuisse et en faire sortir un bébé. C'était là qu'il l'avait mis, à l'abri, pour le protéger et pour qu'il continue de grandir. Hermès était stupéfait. Un bébé né de la cuisse de Zeus, ça par exemple. C'était un petit garçon, aux boucles blondes et aux yeux rieurs. Il était rond, dodu même, et semblait très joyeux. Hermès fut immédiatement séduit par ce nouveau petit frère. Zeus le contemplait d'un air tendre. Il murmura: Même si ta mère n'était pas une déesse, tu seras un dieu parmi nous. Ainsi en ai-je décidé. Tu t'appelleras Dionysos, celui qui est né 2 fois, et tu seras le dieu de l'ivresse, du plaisir et de la joie. Puis Zeus remit son dernier fils dans les bras du dieu messager Hermès qui s'envola aussitôt. Nysa était la plus belle vallée de la terre, mais personne ne savait où elle se trouvait. Cependant, Hermès était le dieu le plus malin après Zeus, et il n'était pas le dieu des voyageurs pour rien. Après avoir beaucoup cherché, il finit par trouver cet endroit secret. Il jeta un coup d'œil satisfait aux champs de fleurs, aux ruisseaux qui couraient, aux vignes gorgées de raisins et aux arbres chargés de fruits. Ainsi le bébé allait-il grandir en liberté dans l'un des plus beaux paysages du monde.
Rassuré, Hermès confia Dionysos aux nymphes de ce lieu. Il l'embrassa tendrement et lui murmura, avant de le quitter, « Tu seras toujours sous ma protection. Sois heureux. » Puis Hermès regagna l'Olympe. Il trouva Zeus aux prises avec l'une des colères des rats et préféra se cacher derrière un rideau. La déesse marchait de long en large en agitant les bras avec violence. Elle avait appris le sauvetage de Dionysos et sa colère était terrible. « Combien d'enfants vas-tu encore faire en dehors de cette maison ?» hurlait-elle. « D'abord, il y a ta fille chérie, Athéna. Elle, tu l'as conçue dans ta tête. Oui, sans l'aide d'aucune femme. Ensuite, il y a Apollon, Artémis, Hermès. Mais au moins leurs mères sont de notre monde. Maintenant, tu acceptes parmi nous le fils d'une terrienne. Et tu lui confies même une mission. Quand vas-tu cesser, Zeus ? » Le grand roi de l'Olympe se faisait tout petit. Il dit à sa femme d'une voix d'enfant grondé, « Je te promets que c'est fini. La famille des Olympiens est au complet. Dionysos en sera le dernier-né. » À ces mots, Héra semblait se calmer. Elle sortit en silence. Hermès quitta sa cachette. « Père, tout va bien ? Ton fils est entre les mains des nymphes de Nysa. » Mais Zeus soupira. Il n'est pas pour autant à l'abri d'Héra. Hermès savait bien que son père avait raison. En route, il avait appris de quelle manière Héra avait causé la mort de Sémélé. Elle s'était rendue auprès de la jeune femme, déguisée en simple passante. « Es-tu bien sûr que l'homme qui dort à tes côtés soit Zeus ? Tu ne l'as jamais vu dans toute sa gloire, n'est-ce pas ? » lui avait-elle dit. Le lendemain, Sémélé avait supplié Zeus. « Promets-moi d'exaucer mon vœu le plus cher. » Zeus, amoureux, avait promis. Alors Sémélé lui avait dit, « Mon vœu le plus cher est de te voir dans toute ta gloire. » En entendant cela, Zeus avait pâli. Il avait reconnu aussitôt un mauvais conseil d'Héra. Apparaître dans toute sa gloire voulait dire se montrer avec son foudre. Or, aucun mortel ne pouvait le voir ainsi, sans être frappé de la mort. Il avait tenté de faire comprendre cela à Sémélé, mais rien ne pouvait la faire changer d'avis. Elle voulait la preuve que son amoureux était bien Zeus. Zeus avait été obligé de tenir sa promesse. Il s'était montré donc à elle en maître de l'Olympe avec le foudre de l'orage. La jeune femme était tombée aussitôt foudroyée. Zeus avait juste eu le temps de cacher dans sa cuisse le futur bébé qu'elle portait. C'est ainsi que Dionysos avait été sauvé. Hermès se demandait avec inquiétude jusqu'où la jalousie d'Héra pourrait aller. À suivre. Je vais vous lire maintenant les questions. Donc épisode 41. Pourquoi Zeus pâlit-il en entendant le vœu de Sémélé ? Deuxième question. Que cherchait Héra en lui suggérant cette idée ? Quatrième question. Pourquoi Dionysos sort-il de la cuisse de Zeus ? Et enfin, dernière question. De quoi Dionysos sera-t-il le dieu ? Voilà les enfants, je vais vous dire au revoir. Je vous informe avant que j'ai mis une vidéo dans la partie échec de la chaîne YouTube. Peut-être l'avez-vous remarqué, mais dans l'onglet playlist de notre chaîne YouTube, les vidéos ont été classées et il y a une partie échec où je mettrai les réponses aux situations d'échec que je vous envoie. J'ai aussi, il y a quelques minutes, posté une nouvelle vidéo où je vous mets au défi. J'espère que je vous retrouverai bientôt. En attendant, je vous dis à demain pour l'épisode 42. Au revoir mes petits enfants.